Salut à tous et merci de suivre cette autre vidéo de J'ai vaincu. Aujourd'hui, nous sommes sur l'autoroute parents-enfants et nous nous intéressons à la pertinence du dialogue dans cette relation. Le dialogue étant un échange de paroles entre deux personnes. On est tenté de se demander à qui incombe la responsabilité dans ce cas. Aux deux personnes à première vue, mais c'est aux parents, la personne qui vient en premier, d'impulser le mouvement. Le dialogue, c'est important. Et pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que cela permet de faire connaissance. Et cela commence dès ces instants de maternité. Certains trouvent banal de parler à un ventre tout rond et qui fait des mouvements de temps en temps. D'aucuns disent que c'est à ce moment-là qu'on déverse des bénédictions importantes sur la vie de l'enfant lorsqu'il sera né et même plus tard. En ce moment, l'enfant peut se sentir aimé, désiré. Il peut manifester la volonté de venir au monde ou pas, comme le pensent certaines personnes. Parler à son enfant aussi, c'est de l'instruire. L'enfant tout petit grandira, découvrira le monde, se découvrira lui-même, rencontrera des personnes qui sont différentes les unes des autres. Il faudra qu'il apprenne à vivre avec, qu'il apprenne à s'imposer, à se faire comprendre, à se faire entendre, qu'il apprenne surtout à s'intégrer. Parce que les variantes iront d'un endroit à un autre. Lorsqu'il sortira de votre maison, ce ne sera plus votre tout petit enfant, il sera livré au monde. Et il est important, à partir de la toute petite base, de dialoguer avec l'enfant, de lui enseigner les valeurs. C'est un fardeau assez lourd pour certains parents quand on sait quel est le challenge que cela représente pour nous-mêmes de refléter ces valeurs qui nous sont chères ou qu'on aimerait tant avoir. Mais pourtant, il faut réussir cette lourde mission de transmettre des valeurs importantes, nobles à ces enfants qui sont les nôtres. Parce que c'est à partir de cela qu'on pourra définir leur personnalité, qu'ils seront acceptés ou refutés quelque part, qu'ils auront marqué le monde d'une empreinte, qu'elle soit bonne ou mauvaise, excellente ou à peu près. Donc, de tout. C'est dans la cellule, et je parle de cellule familiale, qu'il faut bâtir cela. Et comment? On a l'aspect spirituel. Dialoguer, c'est davantage un échange entre deux esprits. Il faut parler pour se faire comprendre, pour se faire sentir et aussi pour faire ressentir. Donc, ce que vous direz à votre enfant touchera son côté intellect, mais touchera aussi son côté émotionnel. Qu'est-ce qui fait que votre enfant demain soit capable de dire qu'il est content, de dire qu'il a envie de quelque chose, d'exprimer sa colère parce que vous le lui aurez appris. Comment? De la manière la plus douce qu'il soit, de la manière la plus posée qu'il soit, sans violence, mais toujours en mettant de l'amour dans tout cela. Et autour de cela, il y a cet aspect physique qui est visible de tout le monde. Comment vous vous habillez, comment vous vous présentez, comment vous vous tenez devant les gens. Votre enfant regarde. Il observe, il reçoit ce que vous lui dites, il reçoit aussi ce que vous faites et plus tard, il le reproduit. Donc, dialoguer avec l'enfant à un moment vous amènera par exemple à lui faire comprendre pourquoi est-ce qu'il devrait agir différemment de vous. Peut-être parce que vous êtes plus grand ou peut-être parce que son milieu à lui impose cela ou alors parce que ses capacités physiques, morales et même intellectuelles ne lui permettent pas à ce moment-là de faire ce que vous faites. Les enfants ont un goût poussé pour les interdits. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais c'est à partir du moment où on leur apprend pourquoi il ne faut pas faire ceci qu'ils comprennent effectivement et se rangent. Donc, il ne faudrait pas aussi qu'on perde de vue que le dialogue parent-enfant est avant tout un échange qui se veut constructif, catalyseur d'intégrité, d'humilité et d'amour. Ne dit-on pas souvent que les enfants sont de grands esprits cachés dans des petits corps? Alors, chers tous, dialoguons avec nos enfants comme avec des partenaires qu'on aimerait avoir pour la vie ou pour le travail. Dialoguons avec nos enfants comme avec ses meilleurs amis qu'on se fait très souvent. Dialoguons avec nos enfants comme ces enfants qu'on aimerait voir grands demain et aptes à instruire, à éduquer, à encadrer leurs enfants à leur tour de manière juste et noble.